là, on est devant un épandeur, c'est un Bergmann, c'est ça? Un Bergmann, oui, ouais, un 6230. Donc c'est le grand modèle, c'est la grande caisse en 2 essieux, quoi. D'accord. Donc là, avec système DPA. Ouais. Et tu mets combien de tonnes dedans? Là, on met entre... on peut aller jusqu'à 17 tonnes, quoi. 17 et c'est pour l'épandage des composts? Compost, ouais. Compost, fientes de volaille, et, compost de champignonnière, compost de tout type de fumier. Et aussi, on peut épandre de la chaux à 1 tonne hectare avec, quoi. D'accord. Tu l'as depuis quand? Là, ça va faire 3 ans maintenant. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je suis plutôt satisfait de l'appareil. Et il a un poids à vide qui est quand même qui est assez faible, dû aux qualités d'acier qui sont utilisées par rapport aux fabrications françaises. Je trouve qu'ils sont c'est très fiable. Le point faible, c'est le prix. Ah oui. C'est des engins qui sont faits pour l'utilisation intensive. Donc après, faut passer des tonnages dedans pour rentabiliser. Voilà, donc là, il est équipé de système de télégonflage. Ouais. Système de DPA, graissage centralisé, donc il a tout pour pouvoir tourner en bonnes conditions, quoi. D'accord. T'es en combien de tonnes à peu près par an avec? Là, on fait en fiente, on fait 4000 tonnes à peu près de compost et de fiente, plus après en prestation, on va être à peu près à 10 000 tonnes par an à peu près, quoi. D'accord. En pneumatique, donc c'est des Michelin? C'est Michelin, 800 par 30,5, quoi. Donc ouais. Ça nous permet de descendre à moins d'un bar de pression au champ, quoi. D'accord. Moins d'un bar de pression quand on est chargé à 14-15 tonnes dedans, quoi. À l'arrière, alors en fait, c'est... Là, on a une table d'épandage avec 2 grands plateaux. Ouais. Donc on est à une vitesse de rotation un peu plus de 800 tours minute. Donc là c'est le gros intérêt de ce type d'appareil, c'est qu'il y a un déchiquetage vraiment optimal du produit, quoi, quand il sort. D'accord. Là on a un boîtier dessus, on a le boîtier 300 chevaux, c'est-à-dire que tout le produit doit passer entre les plateaux et la table et la barre de régulation là, de produit, et ce qui fait qu'on a un affinage qui est... En fait c'est un semoir engrais quasiment, en termes d'efficacité et qualité d'épandage, on a quasiment un semoir engrais, quoi. Et on épand une nappe de produit qui est très fine, donc on a peu de sensibilité au vent, et ce qui nous permet d'aller très loin, quoi, en fait. D'accord. Donc après, très loin, mais c'est toujours en fonction de la densité des produits, quoi. Et c'est une porte-guillotine Porte-guillotine, ouais, qui est réglée. On a un curseur devant pour voir le niveau de la hauteur de porte. Ouais. Après, le processeur, lui, il régule tout seul. C'est-à-dire que pour un produit, une densité donnée, une vitesse d'avancement et un tonnage souhaité, il ouvre plus ou moins la guillotine. La guillotine, c'est nous il nous propose une ouverture de guillotine, et après, c'est lui qui régule le tapis en fonction du tonnage qu'on souhaitait, quoi. D'accord. Ouais. Là, on retrouve un petit peu le principe des épandeurs à chaud, en fait, hein, où il y a une ouverture de trappe plus une vitesse de tapis, quoi. Et le système DPA, il vient de se prendre, c'est un DPAE, en fait? Ouais, il est sur un radar tracteur, quoi. Comment il vient? Sur le radar tracteur. Ah, ouais. D'accord. Et ici, pourquoi t'as baissé une jupe, là? Pourquoi faire, là? Ça, c'est pour les épandages de bordure, c'est pour éviter les projections sur les routes en dehors des parcelles, quoi. Oh la vache. Ou pour mettre des fumiers dans les cours d'eau. Donc c'est un réglage hydraulique, ouais. Donc on peut notre premier passage, en fait c'est un dispositif de bordure, comme un épandeur d'engrais, quoi. D'accord. Et tu épands la largeur? Là on épand 3,50 m, 4 mètres, quoi. Et normalement tu épands combien? Suivant les densités de produits, ça va on passe tous les 6 à 20 mètres, quoi, suivant les densités de produits, quoi. Donc rien à dire, ça marche bien, t'as pas eu de soucis? Non, ça marche bien. Là, on a fait nos premiers changements de pale de la table. Ouais. Donc après 3 ans de fonctionnement, donc après avoir posté environ 30 000 tonnes, c'est pas en termes d'usure, il n'y a rien à dire. C'est le prix des pièces, quoi, qui est pour moi. Donc là, on est en train de passer un montage carbure. On va les passer au carbure. Comme on est sur des pièces très chères, donc on va pour accroître la longévité. C'est eux-mêmes, c'est Bergmann qui propose? Non, c'est un fabricant local, quoi, qui va me les passer. Moi, je les ai achetés neuves, et puis c'est un fabricant local. Qu'est-ce qui t'a vendu, là, le Bergmann?
Ça c'est des Belges, c'est Hugo Herman. Donc c'est des Belges là qui ont l'exclusivité Bergman là sur la. Pour la France et la Belgique. Voilà, France et la Belgique quoi. D'accord. Ok. Donc l'avantage c'est que ceux qui font la partie commerciale, la mise en route et les dépannages quoi. Donc c'est une petite structure, ils sont 2-3 et Oui, c'est bien quoi au niveau. Ouais. Et les pneumatiques là, les Cargo X-Bib, les Michelin, t'en es content? Ouais. Là, ça, ils sont pas d'origine. Hein. Ça, les pendeurs arrivaient sans haut. Ouais. Donc, parce que le 30,5, Bergman ne pouvait pas le monter. Le maximum, c'était 710 par 26,5. Et ça vient pas buter là? Je vois qu'il n'y a pas beaucoup Si, d'espace. on est au taquet partout. Mais ça vient frotter. On est sur une partie lisse. Donc, c'est bon, c'est un bougie ou un tandem? C'est un tandem parabolique, à la parabolique. Tandem parabolique. Ouais, avec essuie-suiveur. D'accord. Donc avec graissage centralisé sur toutes les parties mécaniques de l'épandeur. Ouais. Il doit y avoir, je ne sais plus, 35 ou 40 points de graissage. Il y a juste l'homocinétique devant qui est en graissage manuel. En fait. D'accord. Alors, excuse-moi, tu disais là, est-ce que ça touche ou pas? Et tu me disais oui, c'est tout juste. Oui, c'est tout juste, mais ça c'est moi qui en a pris la responsabilité. C'est pour ça que Bergman ne voulait pas monter du 800 par 30,5. Moi, je suis monté en taille pour augmenter la capacité de charge, la portance. Quoi. Et alors, tu regrettes ou pas d'avoir mis des 800 Ah non, pas du tout. Non, parce que ça vient toucher simplement quand il y a un croisement de pont, quand on rentre dans une parcelle à 2-3 km/h, donc ça n'a aucune incidence. Quoi.